www.casarema.fr. Et le Saint-Esprit est en train de te révéler ce que Jésus-Christ aime, ce que ton mari aime. Il est en train de te dire, il n'aime pas la saleté. Arrange ta robe, il revient bientôt. Un Saint-Esprit qui ne prépare pas au retour de Jésus n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi une prophétie dans laquelle on ne parle pas du retour de Jésus-Christ n'est pas correcte. De la même manière que Dagon ne pouvait tenir devant l'arche, aucun esprit ne peut tenir devant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit se présente, tous les autres esprits doivent se prosterner. L'Esprit avec E majuscule, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Rebo sere baba shantere babo. Kerebo sentere bo shandara baba. We bow before your throne as we come before your presence. We honor you, Lord. So we lift up our voices as trumpets sounding you. You are the King of glory. So this is what we do. In humble adoration, we bow before your throne. As we come before your presence, we honor you, Lord. So we lift up our voices as trumpets are in you. You are the King of glory. So this is what we do. We worship you today. We worship.
Gloire à ton nom, Jésus. Père, au nom de Jésus, je te confie ce jour important dans l'histoire de cette église où nous passons aujourd'hui à 2 cultes. Je prie que tu bénisses le premier et que tu bénisses le deuxième qui va naître aujourd'hui. Que ces 2 cultes soient toujours embrasés par le feu de ton esprit. Que des signes, des prodiges, des miracles s'y produisent. Que les âmes se convertissent. Que les malades soient guéris, les captifs y soient délivrés. Et que tous les 2 cultes croissent numériquement jusqu'à déborder. De sorte que nous soyons obligés à faire un 3e culte. Cette année, nous te demandons, comme au début, Seigneur, d'atteindre 4000 membres. Et nous croyons que tu le fais. Je me dispose entre tes mains pour être un instrument de gloire et de puissance entre tes mains. Fais ce que tu as prévu d'accomplir parmi nous aujourd'hui. Esprit Saint, tu es Dieu. Je prie que tu te meuves en ce lieu au nom de Jésus et que ton but, Seigneur, soit totalement accompli. Je détruis les puissances de ténèbres. J'anéantis les forteresses du diable. Je brise les puissances de religion au nom de Jésus. Prends, Père, le contrôle de toutes choses et que le feu du Saint-Esprit nous enflamme et nous embrase. Merci parce que les cieux sont ouverts. Merci pour l'échelle sur laquelle montent les anges des saints. Merci pour ce message. Merci pour ce jour qui nous rappelle que le Saint-Esprit est venu travailler sur la terre et dans l'Église. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons de tout notre cœur. Tu reviens bientôt et nous t'attendons ardemment. Merci, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons parler ce matin sur le feu qui sauve du feu. Nous nous tenons debout. Le feu qui sauve du feu. J'ai besoin de l'honneur seulement. Nous sommes dans Jean 16, 5 à 15. Jean 16, 5 à 15. Vous y êtes? Jean 16, 5 à 15. 1, 2, 3. Allons-y. Celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Nous lisons Acte 2, 1 à 8. Oh l'honneur. Acte 2, 1 à 8. Vous y êtes? Acte 2, 1 à 8. 1, 2, 3. Allons-y. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Acte 2, 14 à 21. Vous y êtes? 1, 2, 3, allons-y. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes: hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui était dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous lisons Acte 2, 37 à 41. La parole de Dieu est puissante. Le fait seulement de lire les Écritures, ça guérit les malades et ça chasse les démons. 1, 2, 3, allons-y. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que ferons-nous? Pierre lui dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré les exhorter, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le dernier passage, Acte 1, 8 à 11. Acte 1, 8 à 11. Vous y êtes? 1, 2, 3. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée de déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixes vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent:
Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Comme je viens de le dire, le thème de ce matin où l'Église commémore la Pentecôte, le thème c'est le feu qui sauve du feu. Dis à ton voisin, le feu qui sauve du feu. Encore. Plus fort. Amen. D'abord, une précision, c'est que la Pentecôte n'est pas la fête du Saint-Esprit. Amen. La fête de la Pentecôte a existé avant même l'effusion du Saint-Esprit. La fête de la Pentecôte est une fête agricole, une fête de la moisson. C'est lorsque l'agriculteur, après avoir sémé, célébrait le Seigneur et bénissait Dieu pour la récolte. Mais la Pentecôte est devenue la fête du Saint-Esprit parce que l'effusion du Saint-Esprit a coïncidé avec la fête des moissons. Et de la même manière que l'agriculteur récolte des gerbes pour les présenter à Dieu et les dire à Dieu merci, Pierre aussi a récolté des âmes et les a présentées à Dieu pour dire que les véritables gerbes et la véritable moisson n'est plus la moisson agricole, mais c'est la moisson des âmes. C'est pourquoi, lorsque l'Église célèbre la fête de Pentecôte, en parlant seulement de l'Esprit, sans parler d'évangélisation, l'Église ne le comprend pas. Parce que la Pentecôte parle plus de l'évangélisation, de la moisson. Car s'il y a fête de l'Esprit sans évangélisation, il n'y a point Pentecôte. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, avant de parler du feu qui sauve du feu, je veux parler du pourquoi de l'Esprit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu sur la terre? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu sur la terre? La première chose, le Saint-Esprit est venu sur la terre parce que Jésus l'a envoyé. Il est venu par obéissance. Ça peut te troubler, mais cela est vrai. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte par obéissance. Il a été envoyé par Jésus comme Jésus a été envoyé par le Père. De la même manière que Jésus a obéi au Père pour mourir à la croix, le Saint-Esprit a obéi à Jésus-Christ pour prendre soin de l'Église. Alléluia. Ainsi, vous allez remarquer ceci, que dans l'histoire de l'Église, tout est obéissance. Dieu ne nous demande pas seulement à nous d'obéir, mais le salut de l'homme est fondé sur l'obéissance. Le Fils a obéi et le Saint-Esprit a obéi. Alléluia. Si Jésus avait désobéi à l'ordre de mourir à la croix et que le Saint-Esprit avait désobéi à l'ordre de venir sur terre, aujourd'hui, il n'y aurait aucune force, aucune puissance. Entrer dans les choses de Dieu sans obéissance amène que des problèmes, car tout le christianisme est fondé sur l'obéissance. Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus l'a envoyé. L'esprit que tu as en toi est un esprit obéissant et un esprit d'obéissance. Alléluia. Et l'une des choses même qui peuvent démontrer qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est le fait qu'il est obéissant. Ce n'est pas seulement parler en langue ou faire des miracles, mais l'obéissance, parce que le Saint-Esprit est un esprit obéissant et un esprit d'obéissance. Amen.
Il est venu parce que les disciples l'attendaient et le cherchaient sans arrêt dans la chambre haute. Le Saint-Esprit n'est pas seulement venu parce qu'on l'a envoyé. Il est aussi venu parce qu'on le désirait. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est parti, il a dit à ses disciples de rester dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse faite par le Père s'accomplira. Et pendant tous les jours qu'ils étaient dans la chambre haute, la seule prière et la seule requête qu'ils avaient, c'était envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit. Bien-aimés frères, nous sommes en train de soupirer à vivre un puissant réveil. Et je vous dis que ce réveil va venir, mais il sera conditionné par une chose: monter dans la chambre haute et prier jusqu'à ce que la dimension vienne. Les chrétiens vivent trop avec des souhaits, avec des soupirs, mais ils ne vivent pas avec les prix payés. L'effusion de l'Esprit était une promesse, c'est vrai, mais l'Église primitive a payé le prix de l'effusion de l'Esprit. Ils sont allés dans la chambre haute, ils se sont retirés, ils se sont privés du monde pour que la promesse se réalise. Vous avez des désirs, vous désirez des onctions, vous désirez des revêtements, mais est-ce que vous êtes capable d'en payer le prix? Le souhait ne suffit pas. Il faut désirer de sorte à ce que ton désir conditionne ta vie de prière. De sorte à ce que ton désir change ta manière de prier. Ils priaient, mais ils ont prié différemment lorsqu'ils ont désiré le Saint-Esprit. Ils habitaient une chambre haute jusqu'à ce que vienne l'Esprit. Combien de temps tu peux payer dans la présence de Dieu pour avoir la dimension que tu recherches? Combien de temps tu peux payer? Et ils ont désiré, tellement qu'ils ont désiré, l'Esprit est venu. Et ce soir et ce matin, si les gens qui sont en ce lieu ne sont pas des religieux, mais sont des hommes qui recherchent les choses véritables, alors quelque chose va arriver. Mais si ceux qui sont venus en ce lieu ne sont que des dimanchards qui viennent dimanche comme par habitude, je vous dis, l'Esprit sera là, mais rien n'arrivera. Il arrive des fois que dans certains cultes, l'Esprit est là, mais le peuple qui est venu n'est pas venu avec une soif et rien n'arrive. Bien-aimés, ne pensez pas que Dieu vous touchera sans qu'il vous désiriez qu'il vous touche. Et ne pensez pas que la main de Dieu viendra de manière extraordinaire si votre soif n'est pas extraordinaire. Nous nous attendons souvent à des réunions extraordinaires sans avoir une soif extraordinaire. Nous nous attendons à des manifestations extraordinaires tout en étant normaux. C'est ça le problème de l'Église. L'Église soupire mais est ordinaire. Nous désirons l'extraordinaire tout en étant ordinaire. Mais la Bible nous dit qu'ils ont prié de manière extraordinaire. Ils habitaient une chambre haute. Frères et sœurs, lire des livres sur des hommes qui ont expérimenté la puissance de Dieu est une chose, mais soi-même en payer le prix en est une autre. Regarder au travers de la vitrine ce que l'Esprit est capable de faire et dire que c'est extraordinaire, c'est bon. Mais briser la vitre, même se blesser et prendre, en est une autre chose. Ils entendaient parler de l'Esprit, que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ils entendaient que l'Esprit avait agi dans la vie des prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont entendu qu'il était à l'œuvre dans la vie d'Ézéchiel et de Daniel. Et ils ont vu comment est-ce que l'Esprit se mouvait dans la vie de Jésus. Et ils ont désiré ça. Et ils sont montés. Qu'est-ce que tu es venu faire ce matin en ce lieu?
Es-tu venu offrir à Dieu un culte mort comme tu l'as toujours fait? Des cultes qui ne te changent pas et qui ne te transforment pas et qui ne t'impactent pas. Bien-aimés, vous devez être fatigués de cela. Vous devez être fatigué de vous approcher de Dieu sans être rempli de lui. Vous devez vous fatiguer de vous approcher de Dieu sans être rassasié. Vous devez vous fatiguer de vous approcher de Dieu sans vivre le Dieu que vous cherchez. Vous devez vous fatiguer. C'est seulement quand vous vous fatiguerez qu'il commencera. L'une des grandes maladies aujourd'hui de l'Église, c'est la religiosité. C'est prier sans même comprendre pourquoi est-ce qu'on prie. C'est jeûner sans savoir même pourquoi est-ce qu'on jeûne. C'est venir à l'église sans aucune soif, aucune passion, en train de rechercher quoi? Rien du tout. C'est une grave maladie. Et c'est ce qui a fait que des gens pouvaient avoir un Jésus-Christ de Nazareth à côté d'eux. Il le touchait mais il n'était pas guéri. Mais une femme qui est sortie de sa maison avec la soif et la faim a dit: je sortirai et je toucherai le pan de sa robe et je serai guéri. Cette femme a été guérie afin de démontrer que la robe de Jésus avait toujours eu de la puissance, mais ceux qui touchaient n'avaient aucune vision. Ce culte est comme le pan de la robe de Jésus. Certains le touchent et ne sont pas touchés, mais d'autres vont toucher et seront touchés. Ce n'est pas moi qui vais le déterminer. C'est ta soif, c'est ta faim, c'est ton désir ardent. La chose qui t'a amené. La chose qui t'a amené. C'est ça ta sémence. Et dans toute sémence, il y a le résultat. Nous venons avec des offrandes à l'église, mais nous venons sans vision. Avec des dîmes, mais sans aucune vision. Lisez la Bible, vous allez voir que tous les hommes qui ont été touchés par Dieu sont venus avec un but. Et ils ont pu changer quelque chose d'ordinaire en extraordinaire. Sur la route, toute chose était ordinaire. Jusqu'à ce qu'une femme extraordinaire vienne avec une foi extraordinaire toucher le pan de la robe extraordinaire pour qu'un miracle extraordinaire ait lieu. Pourquoi es-tu venu ce matin? Qu'est-ce que tu attends de Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi es-tu là? Ils étaient dans la chambre haute et ils priaient. Ils ont peut-être commencé dans la chair. Ils ont peut-être commencé physiquement, forçant les choses. Mais Dieu est fidèle. Quand un homme le cherche de tout son cœur, il finit par l'aider. Il finit par toucher son âme et son esprit et lui donner l'esprit de prière, afin que 2 heures du temps deviennent comme 1 minute, afin que 3 jours deviennent comme quelques secondes. Et un homme qui ne pouvait pas parler peut se tenir devant Dieu pendant toute une journée jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Bien-aimés frères, aujourd'hui, vas-tu prier comme tu pries toujours? Je te conseille de ne pas le faire. Aujourd'hui, je te demande de mettre ton cœur dans tes prières. Car si tu ne mets pas ton cœur dans ta prière, le Saint-Esprit n'exauce pas de telles prières. Il vient seulement là où on le désire. Quand nous disons Saint-Esprit, il ne regarde pas nos paroles, il regarde nos cœurs. Est-ce que cet homme a besoin de moi? Et si c'est vrai, il te touche. C'est ainsi que des fois vous remarquez que des gens qui connaissent beaucoup de choses sur Dieu vivent sans l'esprit. Mais des gens qui ne connaissent pas beaucoup mais qui l'aiment ardemment vivent des grandes expériences avec Dieu. Alors que Pierre le pécheur vivait des expériences avec Dieu. Les Sadducéens et les pharisiens, les docteurs de la loi ne pouvaient même toucher à ce qu'il avait. Pourquoi? Il était dans le cœur alors que eux étaient dans la tête. Il est venu
pour continuer la vision de Christ. C'est vrai que Jésus-Christ a dit tout est accompli. Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix n'était pas connue. Il fallait maintenant quelqu'un pour faire connaître la victoire de Jésus. Et le Saint-Esprit est venu sur la terre afin de faire connaître l'œuvre de la croix. Pour dire au monde, Jésus a vaincu, Jésus a vaincu, Jésus a vaincu, Jésus a vaincu. C'est comme quelqu'un qui a la victoire dans la chambre, il reste dans la chambre, mais quelqu'un d'autre sort de la chambre pour vous dire, il a gagné dans la chambre. Et le Saint-Esprit est venu pour dire aux gens, Jésus-Christ n'était pas un homme ordinaire, il était le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et si vous croyez en lui, vous sauvera. Il était le Fils de Dieu. Il n'était pas le fils d'un charpentier, ni le fils de Marie. Il était le Fils de Dieu. Il est venu sur terre afin de continuer l'œuvre de Jésus-Christ, pas dans le domaine de la croix, mais dans le domaine de sa publication. Il est venu publier que le tombeau est vide. Il est venu publier que l'œuvre de la croix est parfaite et totale. Il est venu publier que Jésus n'est plus dans le tombeau, il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Il est venu publier que dans ses meurtrissures nous sommes guéris. Il est venu publier que Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Il est venu publier qu'en Jésus-Christ nous ne sommes plus maudits. Il est venu publier qu'en Jésus-Christ nous sommes fils de Dieu. Il est venu publier que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est venu publier le tout est accompli. Car la Bible nous dit que ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il prendra les cadeaux qui sont à vous et vous dira c'est pour vous. Il te dira tu es enfant de Dieu. Car la Bible nous dit l'Esprit de Dieu confesse à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il te dit ne doute pas, tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Comment tu le sais? Je viens du ciel. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. De me rassurer que je suis enfant de Dieu même quand c'est dur. De me rassurer que je suis enfant de Dieu quand je veux douter. De me rassurer que Dieu est avec moi lorsque je veux douter. De me rassurer que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci Saint-Esprit. Il est venu continuer. Mais il est aussi venu amener la jeune fille dotée à grandir pour être mariée. Car lorsque Jésus-Christ nous a épousés et qu'il a payé la dot, nous étions immatures. Il ne pouvait pas nous épouser en ce moment-là. Il a payé la dot de son sang. Et il a laissé son ami le Saint-Esprit pour faire grandir la fiancée jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité. C'est alors qu'il reviendra. Le Saint-Esprit travaille dans ta vie comme Égaï a travaillé dans la vie d'Esther, afin de lui révéler les goûts du roi, les manières du roi, les mets préférés du roi. Et le Saint-Esprit est en train de te révéler ce que Jésus-Christ aime, ce que ton mari aime. Il est en train de te dire, il n'aime pas la saleté, arrange ta robe, il revient bientôt. Un Saint-Esprit qui ne prépare pas au retour de Jésus n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi une prophétie dans laquelle on ne parle pas du retour de Jésus-Christ n'est pas correcte. Il est venu pour te faire grandir. Et comment sauras-tu que tu as grandi? C'est lorsque tu vas ressembler à celui qui t'a doté. Car la maturité de l'Église consiste à ressembler à Jésus. L'Église grandit quand elle ressemble à Jésus. Elle ne grandit pas lorsqu'elle a des moquettes. Elle ne grandit pas quand elle a des splits. Elle ne grandit pas quand elle fait de culte. Elle grandit lorsqu'elle ressemble à Jésus. Je dis, quand tu commences à parler comme Jésus, penser comme Jésus, agir comme Jésus-Christ, prier comme Jésus, jeûner comme Jésus-Christ, c'est alors que tu as grandi. Tu ne grandis pas d'abord parce que tu as l'argent. Tu ne grandis pas d'abord parce que tu as des beaux vêtements. Mais tu grandis parce que tu ressembles au modèle parfait qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi tu sentiras dans ta vie un travail de l'esprit à t'amener à ne plus être toi pour devenir Jésus. Des fois tu dis, Saint-Esprit, tu m'amènes où? Je t'amène à être comme Jésus. Parce que Jésus s'épouse lui-même. Tu dois lui ressembler. Il épouse sa jumelle. Grandir.
Le Saint-Esprit ne vient pas seulement nous donner des prophéties. Il vient nous donner un caractère, une nature, une manière de vivre, une façon d'être. Le Saint-Esprit ne nous donne pas que des sensations. Il nous donne une stature où quand on te regarde, on dit oui, tu es chrétien. Les disciples n'ont jamais dit qu'ils étaient chrétiens. Mais ils étaient tellement matures qu'on a dit qu'ils étaient chrétiens parce qu'ils ressemblaient à Christ. Il est venu pour être notre ami. Quand Jésus-Christ est parti, il avait un souci. Il laissait ses disciples seuls physiquement, donc solitaires. Et il dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin que vienne l'autre consolateur, l'autre qui sera avec vous. Mais moi j'étais avec vous physiquement, lui sera avec vous spirituellement, mais il va combler le vide physique que j'ai laissé. Le Saint-Esprit a besoin que tu lui parles le matin, que tu lui dises bonjour. Il a besoin que tu lui dises bonsoir. Il a besoin que tu lui dises, Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Il a besoin que tu puisses lui parler. Il a besoin de t'écouter. Il a besoin de ton intimité. Paul dit que les communications du Saint-Esprit soient avec vous. Que la collaboration, la communication avec l'Esprit soit avec vous. Bien-aimé, toi qui ne communiques pas avec l'Esprit, tu es en train de rater des appels. Ce matin, alors que j'étais réveillé, tout le monde dormait là où j'étais. Et Dieu m'a dit, tu vois, ils dorment pendant que je te parle. Ils dorment pendant que je te vois. Ils dorment pendant que je suis en train de me manifester dans ta vie. Il en est de même. Des gens qui ne communiquent pas avec l'Esprit, ils ratent des choses. Ils ratent des choses. Ils ratent des choses. Car quand tu n'es pas en connexion, tu éteins ton téléphone, tu rates des appels d'argent, des appels de connexion, des appels de bénédiction. Il en est de même. Lorsque tu n'es pas en communication avec l'Esprit, tu rates des choses. La communication avec l'Esprit. Il est venu pour être ton ami. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, c'est un ami. Le Saint-Esprit n'est pas de l'huile, c'est un ami. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est une personne. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'attriste, donc il est une personne. La puissance ne s'attriste pas. Le Saint-Esprit parle, une puissance ne parle pas. Le Saint-Esprit dirige, une puissance ne dirige pas. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi arrêtez de dire en lingala, molimo santu elobelinga, molimo santu alobelinga, il est une personne. Arrêtez de l'insulter en disant un esprit m'a parlé. Il n'est pas un esprit, il est l'esprit avec E majuscule. Il est le grand esprit, l'esprit qui est élevé au-dessus de tous les esprits. Il a démontré cela en Égypte, il a démontré cela en Babylone, il a démontré devant Simon le magicien qu'il est l'esprit supérieur. Un homme qui a le Saint-Esprit a l'esprit qui est élevé au-dessus de tout autre esprit. Il n'y a dans la catégorie esprit, c'est le Saint-Esprit qui est champion. Dans la catégorie esprit, c'est le Saint-Esprit qui est le champion. Belzéboul ne peut tenir devant l'Esprit de Dieu. Satan ne peut tenir devant le Saint-Esprit. L'esprit de sorcellerie ne peut tenir devant le Saint-Esprit. L'esprit de célibat ne peut tenir devant le Saint-Esprit. L'esprit de malédiction. Je suis en train de parler à des enfants de Dieu ce matin. L'esprit d'opposition ne peut se tenir devant le Saint-Esprit. De la même manière que Dagon ne pouvait tenir devant l'arche, aucun esprit ne peut tenir devant le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit se présente, tous les autres esprits doivent se prosterner. L'esprit avec E majuscule, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu. Lorsqu'il entre dans ta vie, il n'a pas besoin de notre esprit pour te remplir. Mais quand les démons viennent dans ta vie, ils doivent être nombreux. Et même s'ils sont nombreux, ils n'arrivent pas à te remplir. Telle est la capacité de ton esprit et la capacité de l'Esprit de Dieu.
Aucune part dans la Bible on nous parle d'un homme rempli de démons. Mais on parle des hommes remplis du Saint-Esprit. Le possédé de Gadara avait beaucoup de démons mais ne pouvait pas le remplir. Ils sont trop petits. Mais un seul esprit est entré dans ta vie et tu as commencé à parler en d'autres langues. Tu as commencé à parler comme si tu étais ivre. Pourquoi? C'est l'esprit en majuscule. Bien-aimés frères, n'ayez pas peur des gens qui sont dans la rose croix. Ils ont des petits esprits. N'ayez pas peur des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, des petits esprits. N'ayez pas peur des gens qui ont la sorcellerie, des petits esprits. Toi qui as la sorcellerie ce matin, tu as un petit esprit. Abandonne le diable, reçois Jésus et tu auras le grand esprit. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Philippe est allé avec le Saint-Esprit en Samarie, Simon le magicien a été ébloui par la dimension de l'Esprit qui était en lui. Et lorsqu'il a vu que Pierre pouvait baptiser les gens du Saint-Esprit par imposition de main, il a proposé l'argent. Tu as en toi le grand esprit, l'Esprit de Dieu. Comme toi tu as ton esprit, tu as maintenant toi l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu pour être ton ami. Et si tu acceptes son amitié, il te parlera. C'est pourquoi il est aussi venu nous rappeler ce que Jésus a dit, mais annoncer les choses futures. L'Esprit de Dieu est venu afin de rendre l'Église doctrinale et prophétique. Doctrinale et prophétique. Lisez la Bible, vous allez remarquer ce que Jésus faisait. Il enseignait et puis il opérait dans le surnaturel. Et le surnaturel qu'il manifestait le poussait à enseigner. Et quand il enseignait, les enseignements amenaient des choses surnaturelles. Et les choses surnaturelles amenaient l'enseignement. Et l'enseignement amenait des choses surnaturelles. C'est pourquoi la vie de Jésus c'était l'enseignement miracle. Miracle, enseignement. Enseignement, miracle. Miracle, enseignement. Pourquoi? Parce que rappelez ce que Christ a dit, libère l'esprit de Christ qui amène les miracles. Et les miracles doivent être expliqués, ça amène l'enseignement. Et là où l'esprit est, on enseigne. Mais après avoir enseigné, on opère dans le surnaturel. Il viendra vous rappeler et annoncer. Il viendra enseigner et prophétiser. L'église doit être prophétique. Elle doit être aussi doctrinale. Pas seulement prophétique, doctrinale. La parole, l'enseignement. Pas seulement l'enseignement. Le surnaturel aussi. Jésus était un enseignant, prédicateur surnaturel. Quand les gens disent, des églises de réveil, vous aimez les miracles. Si je commence seulement à lire le Nouveau Testament, il n'y a que des miracles. Et des miracles. Il est allé, il a purifié un lépreux. Et il a ressuscité un mort. Et puis il a dit, prends ton lit, marche. Mais il n'y a que des provocations des miracles. Comment est-ce que je peux être ordinaire avec toutes ces provocations des miracles? Lisez la vie de Jésus. C'est enseignement, miracle, miracle, enseignement, enseignement, miracle. Et quand l'Esprit est venu, il est venu pour faire la même chose. Il est venu comme un enseignant, mais aussi comme un esprit charismatique. Il vous annoncera les choses futures. Là où est l'Esprit, on est dans le présent, mais on connaît le futur. Là où il y a l'Esprit, on est dans le présent, mais on connaît le futur. Jésus, dans le présent, annonçait sa mort et sa résurrection. Là où on a l'Esprit, on connaît que dans 10 ans, 20 ans, Dieu fera ceci. Et je vous dis, des grandes choses vont commencer à se produire dans cette église. Des très très grandes choses, des très très grandes choses. Aujourd'hui, alors que j'étais assis là, l'Esprit me donne une image. Lorsque j'étais à l'école, on nous a appris la biologie. Et dans la biologie, les cellules se divisent pour s'agrandir. Et c'est ce qui est arrivé dans ce culte. Qu'est-ce qui arrive? Une grande cellule se divise. On appelle ça quoi? Mitose. La mitose. Et quand elle se divise, elle fait 2 petites cellules. Mais ces 2 petites cellules grandissent pour avoir la taille de la première cellule. Elle aussi se divise. C'est ainsi qu'on aura de culte en culte, en culte, en culte, en culte, en culte, en culte, en culte. Et on va dire, ils viennent d'où?
Non, c'est le principe surnaturel de Dieu révélé dans la nature. Présente le vase, il y aura l'huile. Nous allons présenter des nouveaux cultes et il y aura des hommes. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi des fois lorsque tu es en train de prier, tu entends une voix qui te parle de ton futur et tu as peur alors que c'est l'Esprit de Dieu. Ça t'arrive des fois de prier et tu entends une voix qui te dit, n'aie pas peur, telle chose va arriver. Je ne suis pas prophète. Quiconque a le Saint-Esprit est prophète. Quiconque a le Saint-Esprit est prophète. Tu es le premier prophète de ta vie. Je dis, tu es le premier prophète de ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. La Bible dit, Abraham le prophète. Abraham a été le prophète avant l'effusion de l'Esprit. Et toi, avec l'effusion de l'Esprit, tu n'es pas prophète. Et tu es fils d'Abraham. Et tout fils d'Abraham est prophète. Je n'ai pas besoin qu'un prophète me prophétise mon futur. Sous l'onction de l'Esprit, je déclare mon futur. De la même manière que Dieu, l'onction de Dieu se meut. Il voit que la terre est informe et vide. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre puisse lui prophétiser. Il a dit que la lumière soit. Et lorsque tu sens l'onction de Dieu dans un culte, tu n'as pas besoin d'un prophète. Quand l'onction de Dieu commence à se mouvoir en toi, tu n'as pas besoin d'un prophète. Mais tu peux regarder ce qui est informe et vide dans ta vie et tu dis que la lumière soit. Il est venu pour nous enseigner. Là où il y a l'esprit, il y a la connaissance de la parole. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un 3 ans de conversion, mais il peut prêcher la parole comme s'il a 20 ans. Il n'a pas fait l'école biblique, il n'a pas fait la théologie, mais l'onction est en train de l'enseigner toutes choses. Jésus a dit, il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais vous ne pourrez les supporter. Mais quand viendra l'enseignant? Quand viendra l'Esprit? Quand viendra? Il vous expliquera cela. Tu ouvriras la Bible et tu vas commencer à la comprendre. Oh Rababa, que ceux qui ne comprennent pas la Bible, que Dieu vous donne un esprit d'inspiration, un esprit de révélation. Quand tu ouvres la Bible, tu commences à comprendre. Là où il y a l'esprit, on comprend la Bible. Même si tu viens de te convertir, quand je prêche, tu comprends. Même si c'est haut, tu comprends. Qui t'explique? Celui qui m'inspire. J'ai l'esprit, tu as l'esprit. Il va t'expliquer ce que je dis. Oh, non, il ne faut pas prêcher très haut, il y a des bébés spirituels. Non, le Saint-Esprit en toi n'est pas un bébé spirituel. Je dis, le Saint-Esprit en toi n'est pas un bébé spirituel. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. 3 ans seulement avec ses disciples. Il dit, allez. Mais c'était des bébés spirituels. Dans nos églises, quand quelqu'un a 3 ans, c'est un bébé spirituel. Mais, comme ils savaient que l'Esprit sera avec eux, ils ne seront pas des bébés spirituels. Quelqu'un peut faire 1 année dans le Seigneur, il commence une église. Pourquoi? Racheter les temps, les jours sont mauvais. Il veut être ton ami. Et la Bible nous dit encore, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. Je n'ai pas besoin de te convaincre, moi je parle seulement. C'est pourquoi ce que je cherche quand je prêche, ce n'est pas de l'intelligence, c'est l'esprit. Car tu peux parler très intelligemment, il n'y a pas de croissance de l'église. Mais si l'Esprit de Dieu est en train de parler pendant que tu parles, il va enseigner la foi dans un message de sanctification. Il va enseigner la sainteté dans un message de foi. Il va enseigner la guérison dans un message de bénédiction. Car il est possible d'entendre 3 messages dans un message lorsqu'il y a l'Esprit qui parle. Il y a des gens qui ont abandonné le péché. On ne leur a jamais parlé du péché. Mais l'Esprit les a convaincus de péché. Il lui a dit, aujourd'hui tu arrêtes ce péché. Il convainc. C'est pourquoi, bien-aimés, je suis fatigué d'essayer de vous convaincre de changer. Je ne veux plus le faire, que l'Esprit vous convainque de péché. Parce que la conviction qui vient d'un homme peut prendre 1 semaine et puis tu rentres dans tes péchés.
mais la conviction qui vient de l'Esprit. Même si ton prédicateur n'est pas là, tu vas craindre Dieu. Que Dieu te convainque de péché. Que le Saint-Esprit te convainque. Que le Saint-Esprit vous convainque. Saint-Esprit, convainc-les. Qui te convainc que le péché est mal et qui te convainc que le seul chemin de la vie, c'est la résurrection en Christ, et qui te convainc que le diable est jugé et que ça ne sert à rien de le suivre, que le Saint-Esprit le fasse en toi. Je n'ai point d'argument, mais je compte sur une personne pour qu'elle puisse te convaincre de changer de vie. Qui a prêché à Paul? Paul qui lui a prêché. Personne ne pouvait le convaincre. Mais quand l'Esprit est venu, il est tombé de son cheval. Il a commencé à appeler Jésus Seigneur. Lorsqu'il viendra, il te convaincra. Tu sentiras la lame de sa conviction pénétrer ton âme et imposer un changement. Imposer un changement. Mais si tu refuses de collaborer avec lui, il te rendra triste. Si quand l'Esprit de Dieu vient te convaincre, tu résistes, il va t'enlever ta joie. C'est pourquoi depuis tu n'as plus de joie. Il y a des gens ici, vous faites semblant d'être heureux. Vous n'avez pas de joie parce que vous savez que vous menez des mauvaises vies. Vous savez. Vous faites semblant d'être heureux parce que l'Esprit vous a enlevé la joie. Vous avez refusé sa conviction et il a enlevé la paix. Un chrétien qui demeure dans le péché tout en connaissant que c'est le péché n'aura jamais de paix, n'aura jamais de joie, jamais. Et cela préfigure l'enfer qui t'attend. Comment est-ce que l'Esprit Saint de Dieu peut donner la joie à un pécheur? D'où vient cette joie? Ça, c'est quel Saint-Esprit qui agit dans les églises où les pécheurs ont la joie? Vous avez la joie. Comment? Le Saint-Esprit rempli de tristesse quand on vit dans le mal. Le Saint-Esprit culpabilise quand on vit dans le mal. Il t'empêche de dormir quand tu vis dans le mal. Il t'empêche de manger. Il te fait couler des larmes de repentance. C'est ça le vrai Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on vient vous amuser, vous, non. Le vrai Saint-Esprit convainc de péché. Des hommes ont prêché la parole. Que Dieu me donne d'être comme eux. Des Wesley, des Finney. Par une prédication, ils pouvaient transformer un pays. Cela n'est possible que si l'Esprit de Dieu convainc les cœurs. Et tant que dans cette église, l'Esprit de Dieu ne convaincra pas les gens, il n'y aura jamais de repentance et de conviction. Vous finirez par vous habituer au message de la sanctification. Comme certains commencent même à s'habituer au message de la sanctification. Ils prêchent toujours ainsi. Lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il ne peut jamais te dévier. Le Saint-Esprit ne peut jamais t'amener dans l'erreur. Il te conseillera. Il va te préparer à l'enlèvement. Il va te rappeler ce que Jésus t'a enseigné. Il viendra faire de toi un vrai adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Il fera de toi pas quelqu'un qui parle bien devant Dieu, mais qui adore avec son cœur. Tellement de fausses adorations dans les églises. Nos paroles contredisent nos vies. Nos vies contredisent nos paroles. Mais quand l'Esprit de Dieu vient dans le cœur d'un homme, ce qu'il dit, c'est ce qu'il est.
Quand il dit tu es saint, il vit dans la sainteté. Quand il dit je t'aime, il aime Dieu pour de vrai. Il ne donne pas à Dieu des poèmes, il donne à Dieu sa vie. La Bible nous dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et sans le Saint-Esprit, il est impossible d'adorer Dieu. Car c'est l'Esprit qui connaît Dieu. Autant ton esprit te connaît, autant l'Esprit de Dieu connaît Dieu. Et tu ne peux adorer Dieu si l'Esprit ne t'aide pas. Dieu n'a pas besoin d'abord des poèmes, ni des belles chansons. Il a d'abord besoin des cœurs offerts. Des cœurs offerts. C'est ainsi que vous entendez dans la Bible une phrase qui dit « Éloignez de moi le bruit de vos cantiques ». Dieu refuse qu'on puisse le chanter. Il refuse la louange. Pourquoi? C'est la louange dans le péché. C'est la louange dans la boue. Le Saint-Esprit fait de toi un vrai adorateur. Quand tu t'agenouilles, c'est ton âme qui est agenouillée, pas seulement ton corps. Et ton âme est à genoux. Quand tu parles, c'est un parfum de bonne odeur qui monte jusque devant Dieu. Quand tu es touché par l'Esprit, c'est alors que la vraie adoration commence. Avant de lui offrir mes belles paroles, je veux lui offrir mon corps, mon âme et mon esprit. Avant de lui offrir des belles danses, je veux lui offrir ma vie. Lorsqu'il viendra, il va nous communiquer les dons spirituels. Car une église qui n'a pas de dons n'a pas de yeux, n'a pas d'oreilles, n'a pas de mains, n'a pas de bouche. Il vient donner le don de prophétie où tu commences à parler de la part de Dieu. Et c'est possible ce matin que quelqu'un reçoive le don de prophétie. Je ne suis pas en train de faire un discours. Je suis en train de préparer un déclenchement spirituel. Je ne suis pas en train de faire un discours. Que je n'ai que faire d'un beau discours de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. J'ai besoin d'expérimenter le Saint-Esprit qui est venu. Et il peut te donner ce matin le don du Saint-Esprit, le don de prophétie. Je ne suis pas en train de parler d'une histoire. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Celui dont je parle est ici. Il est ici, capable de communiquer les dons de prophétie. Il va te communiquer le don de diversité de langues, où tu commences à parler des langues que tu n'as jamais parlé. Tu parles anglais, tu n'as jamais parlé l'anglais. Tu parles le chinois, tu n'as jamais parlé le chinois. Tu parles le russe, tu n'as jamais parlé le russe. La Bible nous dit qu'on les entendait parler des langues maternelles qu'ils n'ont jamais apprises. Il va te donner la capacité d'interpréter les langues. Ou quelqu'un parle une langue que tu ne connais pas, mais l'Esprit t'explique cette langue. Il va te donner le don de parole de connaissance, où tu peux connaître les choses cachées dans le passé et dans le présent. Il est capable de te donner le don de sagesse, la parole de sagesse, où tu reçois une sagesse de Dieu pour un problème imminent. Tu reçois la sagesse de Dieu de ce moment-là. Il est capable de te donner le don de discernement des esprits, où tu peux discerner la présence de Jésus, la présence des démons, la présence des anges, où tu peux sentir, en ce lieu il y a des anges, en ce lieu il y a des démons, en ce lieu il y a l'onction, où tu reçois cette capacité de connaître les esprits. Il va te donner le don de discernement. Car aujourd'hui, bien-aimé, l'Église a une maladie, nous croyons en tout. Mais l'Esprit te permet de savoir ça c'est vrai et ça c'est faux. Il va te donner le don de guérison. Et je déclare au nom de Jésus que toutes les femmes qui ont une maladie de cancer de sein, que Dieu vous guérisse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va te donner la capacité de guérir les malades. Il va te donner le don de miracle. Il va te donner le don de miracle.
Il va te donner le don de foi. Une foi qui ne doute jamais. Une foi qui n'a jamais peur. Pas ta foi. Il va te prêter sa foi. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Car si l'église n'opère pas dans les dons, l'église est muette. Si l'église n'opère pas dans les dons, l'église n'a pas d'oreilles. Si l'église n'opère pas dans les dons, l'église n'a pas des yeux. Si l'église n'opère pas dans les dons, l'église n'a pas de mains. Alléluia. Et il y a un grand besoin. Il faut me regarder quand tu joues. Il y a un grand besoin des dons spirituels dans l'église d'aujourd'hui. Combien de gens qui sont malades au milieu de nous, qui ont besoin d'être guéris? Combien de gens ont besoin d'un miracle, qui ont besoin du don de miracle? Combien de gens ont besoin du don de la foi? Mon Jésus à moi a ressuscité les morts. Mon Jésus à moi ressuscité les morts. Mon Jésus à moi purifié les lépreux. Et c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ne venez pas à l'église, on écoute la parole, on chante, on danse, on rentre. Non, ce n'est pas ça la Bible. L'évangile transforme ton caractère, mais il résout aussi tes problèmes. Jésus convertissait les gens, mais il les guérissait aussi. Il chassait les démons. Nous allons faire une nouvelle église catholique où on va à l'église, rien ne se passe. Rien ne se passe. Oui, car certaines églises de réveil deviennent comme l'église catholique. On vient à l'église, on ne s'attend à rien. Le prêtre va lire la Bible, on va chanter, on va rentrer. Et si quelqu'un commence à parler en langue, on est étonné. Non, ce n'est pas ça l'église. Et écoutez maintenant, il est venu communiquer un feu qui sauve du feu. Le monde est sous l'emprise d'un feu, le feu de l'enfer. Les païens ont déjà comme un pied en enfer et ils ont un autre pied sur la terre. Tous ces païens que vous voyez, alors que j'étais en retraite, le Saint-Esprit m'a parlé d'un membre de ma famille. Il m'a posé la question, s'il meurt, il ira où? Et je me suis rendu compte que je ne savais pas. C'est une personne, après ce culte, je dois appeler, chercher. Toutes les personnes que nous connaissons, qui n'ont pas Jésus dans leur vie, ont déjà un pied en enfer. Pourquoi? Si maintenant, là, elles meurent, elles vont dans le feu. Alors que je venais à l'église, je vois quelque chose là. Je pensais que c'était un chien qu'on avait tamponné. Je regarde bien. C'était un jeune garçon qu'on avait tamponné. Aucune différence avec le corps d'un chien. Et j'ai dit non, il faut craindre Dieu. Il était comme tourné. Comme si c'était devenu un drap, mais un drap de chair. Tourné, tourné, tourné. La tête, je n'ai pas vu c'était où. Les pieds, c'était où. J'ai vu un truc là, mais c'était un homme. Si seulement on te tue maintenant, on peut te couper, couper, couper. Et tous ces païens qui sont autour de nous sont en train d'aller où? Ils sont en train d'aller dans le feu. Un feu éternel. Un feu éternel. Et quelqu'un qui va dans le feu, il faut un autre feu pour l'arrêter. Vous savez pourquoi personne ne pouvait affronter Goliath? Parce qu'il n'y avait pas de géant. Le seul géant n'était pas là, David. Quand le géant David est venu, il a affronté le géant. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsqu'ils ont reçu le feu de la Pentecôte, Pierre est sorti avec ce feu pour sauver les gens qui étaient dans le feu. Et 3000 personnes ont été sauvées du feu. Bien-aimés frères, le monde ne t'écoutera jamais si tu n'as pas le feu. Le monde n'écoutera jamais un prédicateur s'il n'est pas enflammé du feu. Ils ont des grands philosophes, Sartre, Descartes, Socrate. Qu'est-ce que tu vas dire qui est exceptionnel par rapport à ces grands sages? Pierre n'est pas sorti avec une sagesse supérieure de la chambre haute. Il est sorti avec un feu supérieur. Et quand un homme parle dans le feu, les cœurs sont toujours touchés, car le feu laisse toujours des traces.
La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ est ressuscité et qu'il marchait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand ils parlaient, ils ont dit quoi? Nous sentions nos cœurs brûler au-dedans de nous. Pourquoi? Jésus avait le feu. Et les disciples savaient qu'ils n'avaient pas reçu le feu pour s'amuser. Ils n'avaient pas reçu le feu pour la compétition. Ils avaient reçu le feu afin de sauver le monde. Et lorsque la première occasion a été donnée à Pierre, il a prêché, il a sauvé. Philippe est allé avec le feu en Samarie. Il a bougé la Samarie. Il a dit à Pierre, viens, viens, viens. Ils ont besoin de l'esprit. Et il est venu. Il a donné encore le feu. De sorte qu'ils avaient un nom. Écoutez le nom qu'on donnait aux disciples. Les hommes qui bouleversent la terre. Les hommes qui embrasent la terre. S'il vient dans un quartier, le feu vient dans votre quartier. S'il entre dans votre famille, le feu entre dans votre famille. S'il vient dans votre boulot, le feu vient chez vous. Partout ils allaient, ils laissaient des marques indélébiles, de sorte que Paul, pendant 2 ans, à l'école de Tyrannus, a enseigné. Et la Bible dit, tout le monde avait écouté l'évangile en Asie par Paul. Un feu. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on étudie les pompiers, il leur arrive des fois d'arrêter le feu par le feu. Il y a certains feux, lorsqu'ils viennent, il faut allumer un autre feu pour les arrêter. Et le diable a allumé un feu afin de détruire les âmes. Et Dieu a allumé un autre feu en nous pour l'arrêter. La sorcellerie est un feu. L'occultisme c'est un feu. Même en lingala on dit quoi? Asimbi, moto. Quand quelqu'un touche au fétiche, on appelle ça quoi? Feu. Et Dieu, dans sa parole, nous révèle au défi du Carmel, c'était quoi? Le feu. Le Dieu qui va répondre par le feu sera le véritable Dieu. Et si les prophètes de Baal avaient accepté le défi, c'est parce que Baal aussi a envoyé le feu. Mais ce jour-là, c'était le grand feu qui devait descendre. Lorsqu'il a voulu embraser les champs des Philistins, qu'est-ce que Samson a fait? Il a allumé le feu. Il a pris des renards et il a mis le feu entre les queues des renards. Et il les a envoyés dans le champ des Philistins. Et partout où passaient les renards, le champ était en feu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ a envoyé ses disciples 2 à 2. Mais avec le feu. Ce monde ne changera que si l'église est embrasée. Si nous ne sommes pas embrasés, nous n'aurons que des belles phrases et des belles paroles. Ils ne vont pas nous respecter. Ils ont besoin de sentir quelque chose se dégager de nous. Quelque chose qui n'est pas naturel. Quelque chose qui est surnaturel. Quelque chose qui est surnaturel. Avec le feu, Paul a bouleversé Rome. Il a bouleversé Corinthe, il a bouleversé Colosse, il a bouleversé Éphèse, il a bouleversé Philippe, il a bouleversé la Macédoine avec le feu. Mais il n'avait pas l'internet, il n'avait pas la radio, il n'avait pas la télévision, mais il avait le feu. Le feu dira à ta place des choses que ton intelligence ne peut dire. Mais sachez que le feu révèle aussi les serpents. Alors que Paul sort d'une barque qui a fait naufrage et il est en train de se chauffer, il y a un serpent qui sort du feu et qui vient mordre Paul. Sachez que dans toute église, il y a des serpents. Certains serpents sont là et ne se manifestent pas parce qu'il y a le froid. Comme c'est froid, ils sont là, ils ne se manifestent pas, mais ils sont là. Dans toutes les églises, il y a des serpents. Dans toutes les nations, il y a des serpents, des esprits impurs, des agents de ténèbres, mais qui ne se manifestent pas parce qu'il n'y a pas de feu. Et comme il n'y avait pas de feu, ce serpent ne s'est pas manifesté. Mais quand on a allumé le feu, il a mordu Paul. Ce feu que nous sommes en train d'allumer va attirer des persécutions, va attirer la guerre et des combats. On va envoyer des agents de ténèbres afin de nous combattre. On va envoyer des choses vont se faire. Je le sais, c'est toujours ainsi.
Les serpents sortent toujours du feu parce qu'on les dérange. Mais je préfère la morsure d'un serpent sorti du feu qu'avoir une église froide. Mais sache que le même feu qui manifeste le serpent, c'est le même feu qui va le brûler. Je répète, le même feu qui manifeste le serpent, c'est le même feu qui va le brûler. Et la Bible nous dit que Paul a secoué le serpent et il l'a lancé dans le même feu qu'il a manifesté. Et on l'a regardé, on a dit que c'était un Dieu. Bien-aimés frères, un homme comme Osborne est venu en Tanzanie. Il a prêché la parole. Un autre homme comme Aïdina Bala a entendu. Et il a amené ce feu au Congo. Et ce feu, il a répandu partout. Voilà combien d'églises il y a aujourd'hui. C'est un feu qui est transmissible. Si le feu commence à s'allumer ici, il ne restera jamais ici. Il prendra là. Si vous ne l'arrêtez pas, il ira là. Si vous ne l'arrêtez pas, il ira là. Si vous ne l'arrêtez pas, il ira là. Il ira là jusqu'à ce qu'il va détruire tout ce temple. Et puis il ira là. Et puis il ira là. Rien ne pourra arrêter le feu allumé le jour de la Pentecôte. On peut combattre l'église comme on veut. Jamais. Tu me bloques, je donne le feu à l'autre. Tu le bloques, je donne le feu à l'autre. Tu le bloques, je donne le feu à l'autre. Je donne. C'est une course à relais. Personne ne termine seul la course. Paul est mort en chemin et il a donné le bateau à quelqu'un d'autre. L'autre, il a donné. Et je vous dis que Philippe ne pouvait pas aller en Éthiopie, mais il a communiqué le feu à un Éthiopien et l'Afrique a reçu le feu. Dieu va t'utiliser pour un réveil dans une nation. Je dis, Dieu va t'utiliser pour un réveil dans une nation. Prêche la parole, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Galilée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre, attends-moi, j'arrive avec le feu. Extrémités de la terre, attendez-moi, j'arrive avec le feu. Extrémités de la terre, attendez-moi. Même s'il parle le russe, le feu parle toutes les langues. Même s'il parle chinois, le feu parle toutes les langues. Je vais te donner un exemple. Un chinois est paralytique, je le fais marcher, il va comprendre que Dieu est grand. Est-ce que j'ai besoin de parler le chinois? Un arabe a un cancer, je prie pour lui, il est guéri. Il ne va pas comprendre, il va comprendre. Les gens font trop d'efforts intellectuels alors que le surnaturel résout tout. Jésus n'a jamais prêché en lingala, mais il a envoyé un feu qui parle toutes les langues. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et je finis par une chose que je vais développer mercredi et vendredi. Et la Bible dit, quand Paul est allé à Tyrannus et qu'il a enseigné, en 2 ans seulement, toute l'Asie avait entendu l'évangile. De sorte que les gens venaient prendre des linges eux-mêmes. Ils les mettaient sur le corps de Paul. Ce n'est pas Paul qui disait venez mettre. Eux-mêmes, ils ont dit cet homme a le feu. Donc le feu est transmissible. Il venait dire, mon frère est malade à la maison, ma soeur est malade, mais elle ne peut pas venir ici. Mais comme le feu est transmissible, parce que je peux allumer un feu ici, je vais avec loin. Ils mettaient sur le corps de Paul. Ils allaient avec. Et ils cherchaient le malade. Et ils mettaient sur lui. Il a dit que les démons partaient, mais on n'a pas dit au nom de Jésus. Les maladies partaient, on n'a pas dit au nom de Jésus. Et il y a un homme qui a compris ça dans ce pays. Quand un homme de Dieu, un grand évangéliste est venu faire une croisade et qu'il a fini, il a dit, il a payé l'argent dans cet hôtel. Il a dit, gardez les draps qu'il a utilisés et le lit. Je paye pour dormir seulement sur ces draps sales là.
Car s'il dort là, il y a l'onction. Si on peut prendre un vêtement, on le met sur un homme, il y a l'onction. Et là où il s'assied. Et là où il dort. Tu as le feu. Tu peux t'asseoir dans un taxi quand tu sors. Quelqu'un seulement s'assied là, il est guéri. Tu as le feu. Le feu seulement que tu entres dans l'église, l'atmosphère change. Tu as le feu. Le feu seulement que tu entres dans une maison hantée, les démons partent parce que tu as le feu. Mais écoutez, ces linges n'avaient pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais on pouvait les mettre sur quelqu'un comme ça. Et l'onction le touche. Et il est guéri. Mais toi, depuis que tu existes, tu es chrétien, tu n'as jamais démontré le surnaturel. Mais mon papier a démontré le surnaturel plus que toi. Rendez-moi mon papier. J'ai touché ce papier. Je le mets sur Donna. La puissance de Dieu le touche, ce papier. Mais toi, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais vu ça dans ta vie. Mais ce papier-ci a fait plus que toi. Vous ne comprenez pas. J'ai compris ceci dans la vie. C'est en soi la révélation qui donne la puissance. Tant que tu n'as rien compris, tu n'auras rien. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comment tu peux dire que tu es créé à l'image de Dieu et tu as le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, mais tu n'as jamais vécu les œuvres de Dieu? Mais moi je suis un homme, je ne suis pas Dieu. Je touche mon papier, il touche Donna. Et Donna est touché par la puissance de Dieu. Mais toi qui dis que tu as touché Jésus, tu ne fais rien. Il faut aller en retraite. Il faut aller chercher Dieu. Il faut monter sur des montagnes, aller pleurer. Il faut aller sur des montagnes, aller crier. Il faut aller dans ta chambre, passer toute une nuit sans dormir et dire à Dieu, je veux ça. Si ce message te laisse indifférent, tu es un païen. Tu es un païen. Si ce message te laisse indifférent, tu es un païen. Tu es un mangeur de pain et de poissons qui est venu à la croisade de Jésus. Tu es venu un mauvais jour où on parle des choses spirituelles, mais on ne parle pas du mariage. Tu es venu le jour où on ne s'intéresse pas au bébé. Comment un homme comme moi, qui a vécu sans internet ni télévision, parce qu'il enseigne seulement dans une école pendant 2 ans, toute l'Asie écoute l'évangile. Il avait un haut niveau de feu. Donc c'est que au monier ezuyo, au talier ezuyo, au yoke ezuyo. C'est ça le standard. C'est ça le standard de la vie chrétienne. C'est ça le standard de la vie chrétienne. Être embrasé. Et quand tu es embrasé, des fois tu le sens sur ton corps. Tu sens le feu. Oui, on sent ça aussi. Tu sens que j'ai quelque chose. Oui, tu sens une assurance, une puissance. Rien ne t'effraie. Tu n'as peur de rien ni de personne. C'est à cause de ce feu que les disciples pouvaient accepter de mourir, parce qu'ils étaient dans une autre dimension qui dépassait la mort. Et compassion, c'est à cela que Dieu nous invite. Ce deuxième culte commence déjà à me déranger. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Commencez à prier, s'il vous plaît. Priez, 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 je vous en supplie. Priez, je vous en supplie. Priez, je vous en supplie. Priez, je vous en supplie.
Priez, je vous en supplie. Priez. Priez. Priez, priez. Priez, priez. Priez, priez. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Alléluia. 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 Oh yeah, yeah. Alléluia. 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 Oh alléluia. 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 Oh alléluia. Alléluia. Priez, 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 priez. Alléluia. Cherchez, cherchez, cherchez. Alléluia. Cherchez, cherchez, cherchez. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh, 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 le feu est là, le feu est là. Tu as reçu, 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 tu as reçu le feu. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu. Tu as reçu le feu. Vous avez reçu le feu. Ce que tu sens, c'est le feu. Ce que tu es en train de vivre, c'est le feu. Ce que tu es en train de sentir, c'est le feu. Ce que tu es en train de sentir dans cette salle, c'est l'électricité du Saint-Esprit. Ce que tu es en train de vivre, c'est le feu de Dieu. Dieu est en train de te donner le feu pour aller prêcher sa parole. Allez prêcher la parole. Allez sauver les âmes du feu. Allez les sortir du feu. Allez prêcher la parole. Allez prêcher la parole. Allez imposer les mains aux malades. Allez chasser les démons. Allez guérir les malades. Allez parler de l'amour de Dieu. Allez proclamer l'évangile. Allez proclamer l'évangile. Allez proclamer l'évangile. Au nom de Jésus. Ça y est, c'est commencé. Vous en avez rêvé, eh bien, Casarema le fait. Eh bien, dès ce matin, les travaux ont commencé. On a une cloison super du côté. Ça sera une porte, il y aura plus de porte ici. Mes bien-aimés,
Eh bien, pour réaliser tous ces travaux, nous avons besoin de plus de 150 000 euros. 150 000 euros, je le répète bien. Tout cela pour avoir notre nouveau plateau, nos studios radio, notre studio d'enregistrement, tous nos bureaux. Alors, je vous invite à nous rejoindre pour bâtir Casarema TV ensemble. Sans plus tarder, rejoignez-nous sur cette adresse que vous voyez en dessous de votre écran. Rejoignez-nous sur notre numéro de téléphone. Rejoignez-nous via notre site www.casarema.fr. Comme vous pouvez le constater, les ouvriers sont là, les murs sont cassés, le plafond est détruit. Enfin, nous allons laisser place à notre nouveau plateau Casarema TV. Sur ce plateau de plus de 220 mètres carrés, vous allez avoir un plateau TV pour accueillir du live. Vous allez avoir un studio pour les productions, pour la radio. Vous allez avoir nos nouveaux bureaux et tout cela rien que pour vous. Alors, sans plus tarder, venez, rejoignez-nous pour cette aventure Casarema TV. Donnons-nous la main, contribuons, affranchissons-nous les uns les autres afin que cette œuvre aille de l'avant. Sans plus tarder, faites vos dons sur le site qui s'inscrit sous votre écran ou même appelez-nous ou alors venez nous rencontrer pour contribuer pour cette aventure. Ensemble, bâtissons Casarema TV.